Voilà, David est qualifié. Bravo, David. David, professeur de mathématiques. Sylvain est qualifié aussi. Il est sélectionné, Sylvain, journaliste sélectionné pour les 4 à la suite. André mène la course. Il est facteur, ancien facteur en fait. Hein. Oui. Plutôt journaliste en ce moment. André, attention, 4 thèmes et 40 secondes. 4 à la suite. À chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Sur la Mecque, Mecca, la Mecque. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, QPUC comme question pour un champion. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. La country music. La musique country, on vous propose ce questionnaire alors qu'a débuté hier à Nashville, Tennessee, le CMA Music Festival dédié à la musique country. Les vampires dans les films. Alors, la parole est à André. je vais prendre le thème sur la Mecque. La Mecque, d'accord. Allons-y, Mecca, la Mecque. Alors André, Moulin Mage. Voilà. Moulin Mage, 300-400 habitants. 330. Bon. Mais vous êtes journaliste et vous occupez du canton. Voilà, enfin, journaliste, c'est... Correspondant cantonal. Correspondant, voilà, c'est une personne qui relaie tous les faits et gestes qui se passent dans les petites communes, sauf quand c'est vraiment des faits divers importants où nous avons un rôle de relais par rapport aux journalistes qui sont en place aux rédactions centrales. Vous aimez le vélo? J'aime le vélo, j'aime aussi la course à pied, mais j'aime le vélo. Ah oui, Paris-Brest et Brest-Paris? Paris-Brest, Paris-Brest et retour, oui. Le retour, c'est le plus compliqué, mais enfin, j'y suis arrivé il y a quelques années quand même. C'était dur, j'imagine. C'était très, très, très dur. C'était un défi que je ne referai pas. Bon, maintenant, l'âge est venu, mais que je ne referai pas parce que c'est aller trop loin par rapport à mes limites personnelles. Bien sûr, et très mauvais temps. En plus, on se prend un mauvais temps. Un très mauvais temps. Et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui en restent sur une expérience Paris-Brest-Paris. Ça a lieu tous les 4 ans, mais souvent, il y a plus de gens qui ne le font qu'une fois que mauvais temps, de récidivistes. Au mois d'août, malgré le mois d'août, mauvais temps. Mauvais temps, voilà. Alors, André, Moulin Mage, les monts de Lacaune. Voilà, les monts de Lacaune, c'est la partie est du Tarn qui englobe, qui déborde un peu sur le département de l'Hérault et le département de l'Aveyron. C'est un pays de montagnes, de prairies, de forêts, de sources et de lacs, mais un peu loin des grands axes, ce qui n'est pas terrible au niveau économique, mais au niveau vie sociale, c'est très très riche. C'est riche, bien sûr. Oui. C'est un pays assez rude, une vie assez rude là-bas. Hein. Notamment l'hiver. Hein. L'hiver, bon. Mais comment on se chauffe là-bas l'hiver? Eh bien, avec du bois, puisqu'il y a des forêts dans nos secteurs. Il y a des forêts? Oui, des forêts importantes. Quoi. Donc il y a des arbres alors? Il y a des arbres et on les coupe et on fait sécher et après on le met dans l'âtre. Mais bien sûr. Ah, je vous taquine un peu, on peut, écoutez, oh là là. Bon André, on y va. Un ancien facteur Moulin Mage, le département du Tarn, avec Castres pas trop loin. Et vous m'avez dit la Mecque. C'est cela. Donc attention. Top 4 prophète de l'islam est né à la Mecque à la fin du VIe siècle. Mahomet. De quelle couleur est l'Iram, vêtement rituel que les pèlerins revêtent avant d'entrer dans le périmètre sacré de la Mecque? Noir. Non. Quel nom porte l'édifice cubique placé au centre de la grande mosquée de la Mecque? Quel nom porte la plaine proche de la Mecque dont la visite est l'une des étapes importantes du pèlerinage musulman? Je passe. Dans quel pays occupant la majeure partie de la Arabie péninsule? Saoudite. Quel terme s'applique aux 5 devoirs fondamentaux de l'islam dans le pèlerinage à la Mecque? Les piliers de l'islam. Oui, très bien. Quelle pierre de forme ovoïde apportée selon le Coran à Abraham par l'ange Gabriel est scellée dans la paroi de la Kaaba? La pierre noire. Hein. Oui. De quelle appellation arabe les fidèles musulmans ayant accompli leur pèlerinage à la Mecque ont-ils le droit de faire précéder leur nom? Âge, exactement, âge, vous l'aviez. 3 points pour André. Dans quel pays occupant la majeure partie de la péninsule d'Arabie, la Mecque est-elle située? Arabie Saoudite, vous l'avez donné. Quel nom porte la plaine proche de la Mecque, dont la visite est l'une des étapes importantes du pèlerinage musulman? Arafat. De quelle couleur est l'Iram, vêtement rituel que les pèlerins revêtent avant d'entrer dans le périmètre sacré de la Mecque? Le blanc. Le blanc. Et Sylvain, c'est à vous. Je vais prendre les vampires dans les films. Les vampires, d'accord.
vampire dans les films. Sylvain, journaliste à Rennes. Il est battu par Jackie, c'était hier soir. Alors que vous meniez le match en plus à un moment. Vous meniez, hein, 9-6. Hein. Ah, mais c'est long un match. Jackie. Il était bon. Hein. C'est long un match. C'est vrai, c'est long parce que ça joue en 15 points. Voilà. Sylvain, on peut y aller ou pas? Ouais, comme il vous plaira. Les vampires dans les films. Top en 68, à quel cinéaste d'origine polonaise? Polanski. Oui. En 94, dans quel film de Neil Jordan? Entretien avec un vampire. En 1922, à quel cinéaste allemand doit-on le film Nosferatu, le vampire? Karl Lang? Non. En 2012, dans quel film de Tim Burton, Johnny Depp incarne-t-il un jeune homme qui a été transformé en vampire par une sorcière? Sleepy Hollow, non. Quelle série de films tirée d'une saga littéraire de Stephen Meyer? En 66, quel acteur britannique incarne le comte Dracula? En 93, à quel cinéaste américain doit-on Dracula avec Gary Oldman et Kenny Reeves? En 83, dans quel film de Tony Scott Catherine Deneuve incarne-t-elle un vampire aux côtés de David Bowie? 83. Ouais. Film de Tony Scott. Catherine Deneuve. David Bowie. Je ne l'ai pas. Les Prédateurs. Ah oui. Et 3 points, Sylvain. Série de films tirée d'une saga littéraire de Stephanie Meyer qui met en scène Robert Pattinson dans le rôle d'un jeune vampire, c'est Twilight, vous l'avez dit. Dans quel film de Tim Burton, Johnny Depp incarne-t-il un jeune homme qui a été transformé en vampire par une sorcière? Dark Shadows. Ah, 1922, vous l'avez André, 22, à quel cinéaste allemand doit-on Nosferatu ou Nosferatu, le vampire? Murnau. Murnau. Oui, très bien. Ah ouais. Dans quel film de Neil Jordan, Antonio Banderas interprète-t-il un monstre sanguinaire aux côtés de Tom Cruise? Brad Pitt entretient avec un vampire. À quel cinéaste d'origine polonaise doit-on la parodie de film d'horreur, Le bal des vampires? Roman Polanski, d'accord. André, 3, Sylvain, 3 et David. Eh bien, je vais prendre le thème mystère, Julien. Bien sûr, ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Allons-y. Les ducs et duchesses. Allez, David, 24, 25 ans. 26 ans. 26, oui, professeur de mathématiques. Le collège? Daniel Casanova à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Quelle classe avez-vous des classes qu'est-ce qu'on a? J'ai de 11 à 14 ans, de 6e à 3e. Voilà, vous habitez Paris, David? Oui, c'est ça. Et alors, vous, c'est le Japon? Oui. Là, c'est la passion, grande passion pour le Japon. Il faut y aller. Eh bien, je rêve d'y aller et j'espère l'été prochain. Qui vous a donné le virus du Japon? C'est mes 2 frères. Voilà, ils sont tombés dedans et ils m'ont fait tomber dedans aussi. Passionné du Japon par la culture? Oui. Pour la culture, les mangas? Ben voilà. Aussi. Tout ce qui touche au Japon. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce pays? Bien, c'est une culture qui est très très riche et très différente de la nôtre quand même. Donc, vous parlez le japonais ou pas? Je commence. J'apprends depuis longtemps, mais c'est pas facile. Mais c'est pas, oui, c'est pas simple, on est d'accord. David, on y va. Si vous êtes d'accord, les ducs et duchesses. C'est ça. Et top 2011, quelle jeune femme britannique a été élevée au rang de duchesse de Cambridge? Kate Middleton. Quel ministre de la police sous le directoire, le consulat puis l'Empire devint duc d'Otrante en 1809? Je passe. Quelle duchesse ayant pris part aux troubles de la Fronde au XVIIe était connue sous le nom de la Grande Mademoiselle? Maintenant, non. À quel aristocrate et physicien français doit-on la fondation de la mécanique ondulatoire à l'origine de la mécanique quantique? Newton. Quelle duchesse d'Aquitaine permit au roi Henri II Plantagenet avec qui elle s'était mariée en d'Aquitaine. 1252, oui. En 1665, quel duc et moraliste livre sa vision lucide et désabusée sur la nature humaine dans ses maximes? Dans ses maximes. André, les maximes de La Rochefoucauld. 1 point pour David. Aïe, 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 aïe. Duchesse d'Aquitaine qui permit au roi Henri II Plantagenet, avec qui elle s'était mariée en 1152, de réunir à ses domaines certains territoires français, Aliénor d'Aquitaine, d'accord. À quel aristocrate et physicien français doit-on la fondation de la mécanique ondulatoire à l'origine de la mécanique quantique? C'est le duc de Broglie. Duchesse, qui était connue sous le nom de la Grande Mademoiselle, duchesse de Montpensier. Ministre de la police sous le directoire, le consulat, puis l'Empire, qui devint duc d'Otrante en 1809. C'est Fouché. 2011, quelle jeune femme britannique a été élevée au rang de duchesse de Cambridge lors de son mariage avec le prince William? Kate Middleton, d'accord. David, 1 point, on s'arrête là, David.
Merci David d'être venu nous voir. Maintenant, c'est moi. 5 000 € que je vous propose de gagner. 5 000 €, quelqu'un va les gagner parmi vous, c'est sûr. Et ça peut très bien être vous, ça peut tomber sur vous. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer sur cette question. Ça s'affiche sur votre écran. Athlétisme. Combien de tours de piste sont effectués lors d'un relais 4 x 400 mètres? Réponse 1, 4 tours. Réponse 2, 1 tour. 3243. SMS réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sylvain en finale. André en finale. Troisième manche. Le match, le choc, le jeu.